Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 2019 aura été une année riche en actualité politique pour la Côte d'Ivoire, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous reviendrons sur les faits marquants de l'année qui vient de s'écouler au cours de cette édition. Retour sur le traditionnel message du chef de l'État à la nation au Sénégal, un discours dans lequel le président Macky Sall a notamment loué les performances économiques de son pays dans un contexte de conjoncture économique mondiale difficile. Et discours bilan également au Cameroun, le président Paul Biya s'est adressé à la nation le 31 décembre en énonçant notamment les réformes majeures décidées en 2019 pour l'épanouissement de la démocratie dans le pays. La Côte d'Ivoire vient de connaître une année mouvementée, notamment sur le plan politique, entre l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale, l'alliance des deux plus vieilles formations politiques du pays, historiquement opposées, à savoir le PDCI et le FPI, ou encore le mandat d'arrêt international émis contre Guillaume Soro. Retour sur les faits marquants de l'année 2019 avec notre correspondant Oliva Diakotan. En Côte d'Ivoire, 2019 a été une année particulièrement dense en actualité politique. Premier fait majeur, en détention aux Pays-Bas pour crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011, l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ex-ministre Charles Blé Goudé sont acquittés par la CPI puis libérés sous condition. Nous, on est obligés de pardonner parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et il faudrait qu'on cherche à se réconcilier. Au niveau de l'animation de la vie politique, deux grands blocs se dégagent en vue de la présidentielle de 2020. Il s'agit du parti au pouvoir, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et la coalition de l'opposition dirigée par le PDCI dénommée Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, dont les frondeurs du FPI en font partie. Nous devons faire en sorte que ce pays reste en paix. Les Ivoiriens aspirent à la paix, à la sérénité. Et c'est ce que nous leur offrons par cette alliance. Ce meeting, c'est un meeting de préparation d'introduction. Vous nous avez honorés en venant nombreux. Mais même si vous n'étiez pas nombreux, mais le fait que des militants du PDCI et des militants du FPI fassent ensemble un meeting, c'est historique. Et c'était déjà gagné. Outre ces faits, le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro et la condamnation par contumace de Charles Blé Goudé viennent clore une année 2019 bouillonnante politiquement dans le pays. La très attendue présidentielle de 2020 est prévue pour le 31 octobre et la Côte d'Ivoire célébrera également ses 60 ans d'indépendance en août 2020. Le Sénégal a fini l'année 2019 par le traditionnel message à la nation adressé par le chef de l'État. Le président Macky Sall a mis en exergue le 31 décembre les performances économiques du Sénégal avec notamment la réduction constante du déficit budgétaire en 8 ans. Des performances saluées dans un contexte de conjoncture économique mondiale difficile. Le président sénégalais a également salué l'arrivée de l'éco qui devrait remplacer le franc CFA en 2020. Écoutons un extrait de son discours. Le 26 décembre, j'ai installé le comité de pilotage du dialogue qui servira de cadre de facilitation des échanges sur les différentes thématiques à l'ordre du jour. Je salue l'engagement de toutes les forces vives de la nation dans ce dialogue. Avec la bonne volonté de tous, j'ai confiance qu'à l'issue des 3 mois que dureront les concertations, nous parviendrons à de nouveaux consensus pour conforter l'expérience démocratique. Préparer l'avenir, c'est aussi consolider notre marche vers une émergence solidaire et inclusive, ce que j'appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. En dépit d'une conjoncture mondiale difficile, nous gardons résolument le cap sur la voie du développement économique et social. Les fondamentaux de notre économie restent solides avec une inflation maîtrisée, un endettement prudent et
productif, la réduction constante du déficit budgétaire de 6,7% en 2011 à 3,7% en 2019 et un taux de croissance encore supérieur à 6% cette année. Mais nous devons aller de l'avant et plus vite. Préparer l'avenir, c'est également assumer nos responsabilités en tant qu'Africains, 60 ans après les indépendances, à travers une intégration économique régionale plus forte et plus solidaire. Je salue à cet égard le processus de création d'une monnaie unique ouest-africaine, l'ECO, à partir de 2020. Également dans l'actualité, la Guinée-Bissau a un nouveau président, la personne de Umaro Sissoko Embalo, candidat du Madem G15 avec 53,55% des suffrages selon les résultats officiels publiés le 1er janvier 2020. Des résultats que son adversaire du parti historique PAIGC, le candidat malheureux Domingos Simoes Pereira, conteste. Ce dernier dénonce une fraude électorale ainsi que l'ingérence militaire dans le processus électoral lors du second tour de ce scrutin présidentiel du 29 décembre. Rappelons que selon la loi électorale du pays, les contestations peuvent se faire jusqu'à 72 heures après l'élection devant la Cour suprême, organe en charge de valider les résultats des élections. Rétrospective de l'année 2019 au Mali, une année marquée par un changement de primature, par la tenue d'un dialogue politique national qui n'a pas obtenu le succès escompté et aussi par la recrudescence des attaques terroristes et des violences intercommunautaires qui ont fait un grand nombre de victimes. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'année 2019 au Mali commence mal avec le massacre de Kolongo le 1er janvier avec 37 morts, puis celui d'Ogostagou le 23 mars avec 167 morts. C'est l'émotion dans tout le pays. La gestion de la crise par le gouvernement de l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga est pointée du doigt. Suite à une pression populaire dirigée par des leaders religieux et sous la menace d'une motion de censure, Soumeylou Boubèye Maïga rend le tablier le 19 avril. Boubou Cissé est chargé de former un nouveau gouvernement le 22 avril. Évidemment, je ne suis pas un messie. Je ne suis pas un messie, mais je suis et je serai un serviteur. Un serviteur de l'État au service du peuple, à l'écoute de ce peuple-là. Il réussit à former une équipe avec une partie des opposants, dont Tchibile Dramé. Il entame des tournées dans la région du centre afin de mettre fin aux conflits intercommunautaires. Pour mettre un terme aux grogne politiques et aux menaces sécuritaires, le président désigne un triumvirat afin de réunir les Maliens autour d'un dialogue national inclusif, boycotté par une grande partie de l'opposition. Voyez-moi, je ne suis ni un enjeu, ni une tour d'ivoire, ni un adversaire pour personne. Ma porte reste ouverte et ma main reste tendue. Je n'ai jamais refusé la main tendue du président. J'ai été le premier à aller le voir, mais j'ai fait 10 heures de discussion, je ne sais toujours pas pourquoi. Et je crois qu'aujourd'hui, j'attends ses propositions, j'attends de savoir qu'est-ce qu'il veut. L'année 2019 a connu aussi d'énormes pertes dans les rangs des forces de sécurité, notamment à Boulkissi, Mondoro, Indeliman ou Tabankort, faisant plus de 100 morts. Le comité de suivi des accords d'Alger, qui ne s'est plus réuni depuis août, peine à renouer avec le dialogue. Dans le reste de l'actualité, en Mauritanie, le parti au pouvoir Union pour la République a un nouvel homme à sa tête, l'actuel directeur de la Société nationale d'eau, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar. Il a été élu le 28 décembre lors du 2e congrès de l'UPR. Un congrès qui s'est tenu dans un contexte de dissension entre l'actuel président du pays, Mohamed Ould Razouani, issu de ce parti, et son prédécesseur, Mohamed Ould Abdelaziz, fondateur du parti. Les deux hommes se disputent le contrôle de cette formation politique.
Au Cameroun, le président Paul Biya s'est également soumis au rituel du traditionnel message à la nation le 31 décembre, une adresse lors de laquelle le chef de l'État est revenu sur les importantes réformes adoptées en 2019 pour garantir au pays la voie de l'émergence et de la démocratie. Plus de détails avec Corinne Kamsefem. L'année 2019 aura été au Cameroun celle des avancées significatives sur les plans politiques et économiques notamment. Dans son discours à la nation le 31 décembre 2019, le président Paul Biya l'a souligné en évoquant deux textes de loi fondamentaux adoptés durant l'année. Celui sur la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et le plus récent sur l'accélération de la décentralisation. Des réformes qui s'inscrivent dans l'offre de solutions que le gouvernement apporte à la crise sécessionniste qui a dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. S'agissant particulièrement du nord-ouest et du sud-ouest, le statut spécial dont ces régions bénéficient prend en compte leur spécificité du sous-système éducatif anglophone, de la common law et de la chefferie traditionnelle. Tout en incitant à plus d'efforts, le président camerounais a salué la résilience économique du pays qui, malgré un contexte international incertain, réussit à garantir aux populations un progrès social notable. Les acquis qui devraient être pérennisés au travers du projet de stratégie nationale de développement, nouvelle boussole vers l'émergence sur la période 2020-2030. La situation liée au choc sécuritaire, au choc économique avec la décote des prix du baril de pétrole sur le marché international et même des autres matières premières qui alimentent essentiellement le financement de l'économie et même avec le choc humanitaire, on se rend compte que beaucoup d'efforts ont été faits mais n'ont pas été suffisants pour justement contenir l'avancée de la pauvreté au Cameroun. À la veille d'échéances électorales importantes, le président Biya s'est fait le devoir d'éveiller la conscience citoyenne et démocratique de ses compatriotes en les invitant à aller voter massivement le 9 février 2020. Comme il a précisé, ce sera ainsi l'occasion de matérialiser toutes les réformes adoptées pour l'épanouissement de la démocratie. Le Cameroun se prépare à accueillir le championnat d'Afrique des Nations 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Deux compétitions continentales majeures de football qui devraient dynamiser le tourisme dans les quelques 200 sites touristiques de la ville de Yaoundé et de ses environs. Une activité touristique qui contribue actuellement à moins de 4% du produit intérieur brut. Nathalie Mo. Le parc hôtelier de la ville de Yaoundé et ses environs est suffisamment riche pour accueillir tous les visiteurs qui viendront vivre le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021 au Cameroun. On dénombre ainsi près de 500 établissements hôteliers dans la région du centre. Nous avons des hôtels en très bon état, avec une capacité à la dimension, comme l'a toujours estimé notre chef de département, internationale. La qualité de service, les infrastructures, tout est mis à contribution pour que ce jour-là, que le Cameroun présente l'image qu'il est véritablement une Afrique en miniature. La Cannes et le CHAN sont des occasions propices pour vendre l'image du Cameroun sur le plan touristique. Dans la région du centre, près de 200 sites touristiques sont répertoriés par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Il s'agit pour les autorités de présenter la variété et la richesse de la nature et de la culture de la région, mais aussi du Cameroun. Allez voir le site écotouristique de Bogo dans le département d'Union-Ouesso. Allez par exemple voir les chutes de Nachtigal dans le département de Aleke, qui est à cheval avec le département du Mbamekim. Allez également voir les hippopotames. Allez voir le mont Kiki dans le Mbamenoubou. Allez dans la Haute-Sanaga voir les grottes de Minta. Au Cameroun, la capacité d'hébergement touristique est passée de 930 à plus de 1700 hôtels de 2012 à 2018. Le pays compte accueillir 6 millions de visiteurs internes et 1 million de touristes internationaux chaque année dès 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa.